Bonjour, alors je vais vous montrer un petit rush qui était jusqu'au 5500. Euh, Ce matin, il me semble, j'étais à 5300. Donc là, c'est la dernière victoire contre Leonidas Hari. Donc là, c'était des matchs pour des combats de V2. Là, c'était un combat amical, un autre combat amical. Là, ce match-là, l'avant-dernière victoire, bon, c'est pas très intéressant. Le mec a un deck full légendaire, mais il a pas le niveau de carte pour rivaliser. Hum, ce combat-là contre ASP est intéressant. Bon, c'est bien bourrin son deck, mais c'est intéressant. Et l'autre là contre Sokoraima est assez intéressant. Donc on peut voir que je suis sur 6 victoires d'affilée. Donc une, 2, 3, 4, 5, 6. Ah non, pardon, 7 victoires d'affilée. Et c'est ça qui me permet d'arriver à 5500. Euh, donc là, je pense avoir trouvé un deck bon. Bon, après, là, le match-up est intéressant sur pas mal de combats. Mais je pense qu'il peut largement gagner. Enfin, certains auraient pu gagner. Par exemple, celui-là, Dessier, il avait une tour de l'enfer niveau 13 et une sorcière. Il a largement de quoi me contrer. Avec une Valkyrie, avec la boule de feu, le gel. Enfin, en jouant bien, il peut largement me contrer. Après, le problème, c'est que sa Valkyrie, en fait, j'arrivais à lui mettre la pression pour la faire sortir, sa Valkyrie. Et donc, en fait, il pouvait pas la mettre pour le cimetière. Et j'obligeais la sorcière à être sortie pour le géant. Et en fait, ben, je l'ai eu grâce à ça. Mais une partie intéressante parce que son mineur ballon m'a quand même embêté. Euh, d'ailleurs, d'ailleurs, je peux la montrer. Elle est vraiment sympa. J'espère qu'il va pas y avoir de bug de connexion. Donc c'est 7 victoires. Super, super bien. J'essaye de bien me concentrer à chaque partie. Là, je vais activer la tour du roi. Là, je vois que le mineur, il est un peu proche de ma tour, en fait. Et là, ça lui plaît pas. Mais ça m'a quand même assez dérangé parce qu'en fait, il a le ballon. Donc, je m'y attendais pas. Et j'étais pas préparé au ballon, en fait. Et comme quand il y a le ballon, souvent j'active la tour avec le ballon. Donc là, ce qui est bien, je savais, j'en étais sûr qu'il avait une bûche. Soit un feu à barbare, soit une bûche. Et donc forcément, je lui mets le géant pour qu'il tue la sorcière, mais qu'il ait pas la bûche pour le cimetière. Et donc là, ça a quand même bien gratté. La Valkyrie, elle a pas fait le travail, elle a pas fait le bon travail. Là, par contre, sa tour de l'enfer, j'ai craint qu'elle défonce ma méga gargouille. Et donc j'ai mis un peu de temps. Mais je mets quand même un feu à barbare qui va un peu temporiser la Valkyrie. Je vais prendre quand même deux coups de Valkyrie. Un seul coup, pardon. Mais je vais pas contre-attaquer de suite. Je sais qu'il a la boule de feu. Je sais que il a le mineur. Il peut gratter de l'autre côté. Il peut partir de l'autre côté avec le mineur. Donc là, sorcière contre sorcière. Sa sorcière est plus forte. Donc je vais mettre un bébé dragon pour qu'il tank un peu la sorcière. Parce que le bébé dragon 12, il tank assez bien la sorcière 13. Vu que la sorcière fait pas non plus masse dégâts. Là, c'était un géant un peu gratuit, mais c'était pour lui obliger à sortir la TDE. Et en fait, c'était pour pouvoir mettre un meilleur cimetière après. Parce que avec la sorcière, si t'agresses l'adversaire, à moins que ça soit les decks très rapides, là, comme j'avais vu que ce n'était pas le cas, eh ben, j'ai essayé de mettre de la pression. Donc là, son mineur, il est pas trop mauvais. Je vais mettre un bon poison qui va détruire la sorcière et le mineur, qui va faire des dégâts, qui va faire, qui va permettre à mon cimetière de gratter encore 300 PV. Donc là, à ce moment-là, je m'attendais pas au ballon. Donc la sorcière est moyenne. Et en plus, je savais qu'il y avait le gel, donc j'attends qu'il mette le gel. Et le problème, c'est que j'ai mis la tornade un chouïa trop tôt, je pense. Ou peut-être un petit peu trop loin. Et là, par chance, ma sorcière meurt pas. Et donc j'essaye de kite la TDE, de contrer la TDE pour que le géant reste en vie en fait.
Et ça marche. Le géant mettra un seul, ne mettra pas de coup, et la tour est partie avant, pardon. Mais là, le mineur gèle, hop, la tornade. Et là, je vais mettre un géant juste pour que la Valkyrie ne s'approche pas de la tour. Il me dit bien joué, je lui dis bien joué. Son deck est quand même assez étrange, mais ça peut être intéressant quand même. Attendez. Il y a une partie qui est super intéressante. Il me semble que c'est celle-là, contre Magikina. BR Clash 3. Oui, je crois que c'est celle-là. La game est assez folle. En fait, il va vite revenir dans la partie. Je prends l'avantage, mais il va vite revenir dans la partie. Parce qu'en fait, moi, mon deck est lourd en élixir quand je dois attaquer. Et le sien est quand même plus léger. Et là, encore une fois, je suis avec une main de départ très mauvaise. Parce que méga gargouille, tornade, à moins qu'il ait mis cochon directement, ma main de départ est très mauvaise. Parce que j'aime vraiment pas mettre la méga gargouille en premier play. Parce que ça oblige. Enfin, si par exemple le mec en face il a une mousquetaire, bah ça fait une méga gargouille gratuite, quoi. À moins que j'ai la boule de feu ou quoi, mais ça m'oblige à rajouter quelque chose. Là, je pense que mon poison il était un chouïa mauvais, mais je me suis dit, bon, ça passe. Et là, vous voyez, patte plus cochon, ça fait mal. Surtout qu'il y a toujours deux trois pattes qui restent en vie. Et ça gratte quand même. Là, je vais juste mettre le fût sur la princesse. Et là, j'attends, il a plus d'élixir que moi. Mais ma méga gargouille met un coup, donc là, c'est parfait pour moi. Et là, là, ça spam mode parce que je pense qu'il sait que ça peut être compliqué pour lui. Mais à mon avis, il a quand même des contres parce qu'avec la princesse, il peut quand même assez bien défendre le cimetière. Il a pas trop de quoi gérer vraiment mon géant et ça le dérange. Je l'ai compris. Mais il y a un sorcier et là, je vais cimetière poison parce qu'en fait, ben, je suis obligé de. Et là, je suis obligé d'activer. Ah oui, je suis obligé de mettre ma tornade parce que je veux que mon géant mette des patates. Donc je me dis, bon ben là, il va falloir défendre sans, sans tornade. Donc je vais juste mettre méga gargouille, je vais quand même encaisser, je vais assumer les dégâts. Et ça fait mal, il revient bien dans la partie. Et là, j'ai failli faire un pré-shot. Je crois que j'ai eu que les gobelins à lance. Ou un seul gobelin à lance et un gobelin couteau. Enfin, ça, c'est à cause du... ça, c'est à cause de la manière dont ils ont fait la mise à jour, là, avec le rassemblement des troupes. Là, par chance, enfin, en fait, j'ai manqué de réactivité. Et par chance, ben, ma tour, elle tombe pas. Mais j'ai manqué de réactivité, j'aurais pu vraiment mettre mon bébé dragon de suite. Je sais pas ce que j'ai fait exactement. Là, j'oublie sa princesse. Je la laisse un petit peu, je vais juste mettre un fût dessus. Mais je mets un poison parce que je me dis, il va mettre gang. Et il va essayer de mettre un cochon. Et là, je finis avant. Mais il reste 4 secondes. Je vais mettre une petite tornade. Et on peut voir que juste avant, le Mega Knight a gêné le cochon, en fait. Et ça m'aide à prendre la partie. Bon, après, c'est vrai que j'avais pas trop l'élixir pour mettre la tornade, mais le cochon passe pas. Donc là, on peut partir. Après, c'est vrai que les parties ne sont pas trop serrées. Euh, Dommage d'ailleurs. Mais bon, on va finir sur celle-là. C'est la dernière. Elle est plutôt sympa. Et c'est la manière dont je joue le cimetière géant qui est vraiment bien. Et c'est comme ça qu'il faut le jouer. Et surtout contre du golem en fait. Voilà, c'est ça. Surtout contre du golem. Bon après, j'ai pas la meilleure main de départ. Et il a joué très très mal son golem. C'est-à-dire qu'il a joué directement. Alors, les gros joueurs de golem, ils peuvent des fois se le permettre. Mais réellement, même les gros joueurs de golem, je leur conseille pas de jouer golem en premier play. Là, je mets géant direct, je vois sa sorcière, je me dis, ok, golem, je défends le golem.
Mais genre là, je vois sa sorcière. Je me dis, ok, oh, y a pas le choix là, il faut y aller. Je sais même pas ce qu'il joue, mais tant pis. Je fonce sur la tour avec mon géant. Je vais mettre des dégâts de l'autre côté. Donc là, il va faire quelques dégâts, mais ça va. Ses troupes, sa sorcière derrière, je l'ai tuée. Je l'ai tuée avant qu'elle dépasse le pont, donc c'est parfait. J'ai mis un bon poison. Là, j'aurais bien aimé que mes squelettes temporisent un peu mieux la méga gargouille, enfin les squelettes de la sorcière. Là, juste le bébé dragon a fait le travail sur le fût à squelette. Donc je laisse la tour s'occuper que des squelettes. Normalement, ils vont mettre deux trois coups, mais ça va encore. Là, je sais qu'il va commencer à sûrement agresser. Enfin, il va refaire le coup du golem. Et en fait, ben, je pense que j'ai posé en même temps que lui. Et là, ça y est, il perd la tour. Il a aucune chance sur ce coup. Après, dommage, il avait un mini PK, mais il me l'a pas montré. Donc là, je vais poison. Et je pense que j'aurais peut-être pas dû poison. De suite, en tout cas. Mais ça fait quand même le taf. Après, bon, que je mette le poison maintenant ou pas, de toute façon, je pense qu'il prenait cette tour. Y a pas photo. Là, je m'attendais pas au clone. Donc il va faire d'énormes dégâts. Le golem, il va complètement exploser la tour. Alors qu'il y avait beaucoup de points de vie encore. S'il aurait pas eu le clone, il aurait pas explosé la tour. Là, je vais mettre une tornade pour essayer de préserver un tout petit peu ma sorcière, pour qu'elle tue au moins la sorcière de la nuit. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Et en plus, il met une mauvaise foudre parce qu'il a timé, genre. Enfin, la sorcière n'avait plus de vie. Donc, très mauvaise foudre de sa part, je pense. Là, le golem, il est mort, tout ça. Donc là, j'essaie de push pour prendre la tour du roi. Et ça va pas passer de suite, il me semble. Ah si, ça passe du premier coup. Et donc voilà, c'est exactement ça. Même avec un mini P.K. qui défend le géant, enfin, même avec une sorcière derrière, voilà, ça défend. C'est trop dur de défendre quand quand il y a. Enfin, il y en a, ils y arrivent quand ils ont la bûche, ou le poison, ou le sorcier électrique, ou enfin les petits sorts, mais généralement, c'est très dur de défendre ce push-là. Quand le géant va sur la tour de la princesse et que le cimetière est posé sur la tour du roi, ça reste quand même très difficile. Ça, c'est obligé que les squelettes grattent. Après,